Oui, pas de problème. Là, on est en train de jongler un petit peu au milieu du terrain avec Traoré et Pires parce que les supporters d'Innsbruck sont venus avec des drapeaux et aussi des fumigènes. C'est pas forcément intéressant pour l'instant car c'est du brouillard alors qu'il a fait plutôt beau en cette fin d'après-midi ici en Lorraine. Vous avez vu monsieur... Il fait toujours beau alors. Momirov qui est un Bulgare ce soir, Michel, et qui est en train de faire patienter. Voilà, monsieur Momirov. Il faut dire qu'on lui a demandé à monsieur Momirov d'attendre la fin du match de Monaco. Voilà, c'est bien joué. En tout cas, le souci, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vent et que Lionel Letizy, là, vous avez Tcherchesov, le gardien russe, tout près de sa surface. Et en face, eh bien, Jean-Jacques Amsalem va vous montrer sûrement Letizy qui n'est pas encore vraiment habitué aux brumes hivernales de la Lorraine, même s'il fait parfois... toujours beau. On va vous redonner des nouvelles tout à l'heure. On a été un petit peu rapide au moment de la composition d'équipe, au moment de la mi-temps. Avec Michel, eh bien, une composition d'équipe du côté du FC Turel, finalement sans surprise. Des gens comme Slivovski, des gens comme Kitzbichler sont là. Yann Ejitz qui avait été très bon aussi samedi pour la victoire face à Sturm Graz. Eh bien, ils sont là. Voilà, cette composition. Avec donc Kitzbichler, regardez en bas à droite, le numéro 9, très dangereux. C'était un de ceux qui avait donné des soucis à la défense messine à l'aller. Et puis on vous le rappelle, si vous n'étiez pas là, alors que le coup d'envoi est donné à l'instant par les Messins, et bien du côté des Messins, c'est Isaias qui vient de toucher son premier ballon, qui a été titularisé avec Arpinon qui a failli toucher lui ce ballon. Il y aura un premier coup franc dans ce match. On hésitait du côté de Joël Muller entre Arpinon et puis Isaias. Et bien finalement, le voilà, Frédéric Arpinon est titulaire d'entrée de jeu avec Isaias. Il y aura également devant Traoré et Robert Pires pour essayer de marquer ce soir un but à Tcherchesov et à ses défenseurs d'Innsbruck. Coup de pied arrêté, frappé puissamment dans la surface et voilà le premier trouble peut-être provoqué sur ce coup de pied arrêté par Isaias. Et qui a été détourné par un défenseur, mais monsieur l'arbitre ne l'a pas vu. Ce n'est pas grave, je crois une belle frappe d'entrée d'Isaias de très très loin, d'à peu près 45 mètres, et qui était déviée, sinon elle prenait le chemin du but. Il a des coups francs formidables qu'on a vu souvent à jour de foot. Et donc ça commence bien parce qu'il a pris confiance en lui, le petit Isaias. C'est vrai que Joël disait tout à l'heure avant le match encore dans les vestiaires, on ne peut pas se priver si on arrive à leur faire des fautes d'un frappeur comme le Brésilien. Ballon récupéré là par Pascal Pierre qui joue ce soir son premier match européen. Pressing de Traoré et pas trop de soucis pour Tcherchesov. Un match important pour toute la Lorraine et même au-delà puisqu'on compte dans le football français sur le FC Metz après ce résultat 0-0 pour essayer de se qualifier. Vous savez que ce soir c'est pas évident pour tout le monde. On pense notamment aux clubs qui sont en Italie. Vanzinger a un petit peu hésité. Dégagement au pied de Tcherchesov. Ils ont une mission nationale pour l'indice des points pour permettre à de nombreuses équipes l'année prochaine de participer en Coupe d'Europe. Sinon ça va être délicat. Alors on sait que Monaco qui est en train de se terminer ce match là-bas sur la Côte d'Azur, ça s'est bien passé. Ballon d'Isaias prolongé pour Robert Pires qui va s'arrêter pour éviter la sortie. Robert qui revient un petit peu. Attention à ne pas se faire prendre. Finalement il aura un coup franc en faveur de Metz. La bagarre avec Jerzy Brezek, un des Polonais de cette équipe autrichienne. Alors Isaias ne tapera pas du coup de pied comme il a tapé le coup franc précédent. Il va taper de l'intérieur du pied, taper fort certainement devant le but en espérant que Song ou Traoré coupe, ou Arpinon ou Pierre. Voilà, dégagé, bravo. Oh là là, et attentat. C'est Rigobert Song qui va prendre un carton jaune très certainement. Oui, c'est logique. Eh ben, voilà, carton, on montrera le ralenti. C'est vrai que ce geste est très dangereux. On retourne juste une seconde à Monaco. Il n'y a pas eu de changement. Eric et Claude, non, c'est avec une bonne nouvelle. Voilà, c'est terminé. 3-1 pour Monaco qui se qualifie donc pour le prochain tour. Et puis, juste pour l'anecdote, la note du match était 11-42 chez nous. On verra quelle sera la vôtre tout à l'heure. 3-1, Monaco est qualifié. Première bonne nouvelle de la soirée. Allez, on va essayer de vous battre, comme dit Michel. Bonsoir. Merci à tous les trois là-bas sur la Côte d'Azur. C'est vrai que ce carton était mérité. On a revu avec Jean-Jacques les deux ralentis. Et heureusement, Tcherchesov finalement a pu se relever. Il va laisser dégager ce ballon, mais il a repris sa place
apparemment sans trop de soucis. Et une des premières attaques des Autrichiens avec ce joueur dangereux, la Kitzbichler. Ballon repoussé vers Robert Pires. Allez, Isaias qui prolonge là-bas pour Frédéric Arpinon. Face à lui, il y a Hartmann. Pinon, ouais, c'est bien joué. Traoré, ballon qui voyage vers Blanchard. Récupération de Rigobert Song. Et ballon imprécis, mais récupération à nouveau. Messine avec Isaias qui se change complètement pour retrouver Robert Pires. Dégagement de Slivovski. Encore un ballon, mais ça et la tête de Traoré loupée, mais Traoré a une autre chance. C'est pas fini. Oh, Cherchesov qui sauve à nouveau le FC Tyrol. Voilà la première grande occasion des Messins. Il a fallu attendre 1 minute 30. Au match aller, Traoré avait une occasion au bout de 30 secondes. Et bien là, le pressing désiré par Joël Muller est là. Oui. Surtout, ils sont bien mis en place, les Messins. Arpinon se positionnant à droite, comme un droit, Pierre à gauche. Traoré devant, Isaias un peu en soutien avec Cerezoum et Blanchard. En revanche, la tactique de Innsbruck après cette occasion, vous verrez le nombre de tirs de Traoré, de Blanchard. Donc, la tactique d'Innsbruck, on l'a vu, c'était très clair, hein, c'est de jouer à 10 derrière, éventuellement faire un contre à un certain moment pour marquer un but. Un ballon pour Brechek. Isaias revient. Joël Muller a insisté en disant il faut que tu travailles, il faut que tu joues bien sur les coups francs, mais il faut que tu travailles dans la récupération. Tyrolien qui attend un petit peu, Vasinger qui est obligé de prolonger. Cherche une solution, mais dégagement sans trop de soucis là pour... Et les premières recommandations de Joël Muller qui demande à Jocelyn Blanchard de très vite faire le pressing sur Andreas Schinner, le numéro 13. Blanchard justement, Christophe. Le ballon qui est récupéré par Michael Streiter, le capitaine. Basinger avec Kitzbichler qui joue vite avec Brechek. Dans la manœuvre. On a changé de côté. Bon jeu. Il était bien donné dans le dos. Oui. Alors on vous le rappelle, hein, l'histoire de Coupe d'Europe avec le FC Metz. Et je pense que Pierre recouvrait l'attaquant. Carsten Dutch qui remonte ce ballon pour les Lorrains avec un centre peut-être à venir de Blanchard, ballon contré. Ça sera le premier. Avec des histoires qui ne sont pas toujours des histoires d'amour entre le FC Metz et la Coupe d'Europe. C'est la 7e tentative à domicile et jamais jusque-là eh bien, les Lorrains ont réussi à s'imposer. On dit bien à domicile parce qu'on se rappelle cette fantastique épopée à Barcelone. Oui. On est en train de se replacer du côté du FC Tyrol. Placement également pour Arpinon, pour Pascal Pierre qui est monté. Isaias au corner. Engagement peut-être insuffisant. Récupération Arpinon. Talon bien joué pour Pascal Pierre. Avec un ballon en profondeur et peut-être le centre de Pires qui a essayé du droit. Et les Autrichiens qui réussissent à sortir ce ballon avec Vasinger. Qui est repris. Carsten Dutch. Il relance Metz avec Robert Pires. Qui a tenté le petit pont. Metz joue bien, joue intelligemment, essaie de faire un pressing haut et dès qu'ils ont éventuellement perdu le ballon, ils se replacent tous. Là, tout le monde a joué leur jeu sauf Sylvain Carsten-Dutch. Ayerleb qui attend une bonne solution. Ce sera une mauvaise balle. Ouais. Pas trop de danger pour Lionel Letizy. En tous les cas, c'est parti sur un très bon rythme, beaucoup de diversité de la part des deux équipes, donc un match qui sera intéressant à suivre. Et on espère bien sûr revenir avec Joël Muller, vous l'avez vu à l'instant, qui depuis 1968 suit ici dans ce stade eh bien, les tribulations du FC Metz en Coupe d'Europe. Avant c'était dans les tribunes et après c'était sur le banc bien sûr. Il n'y a pas plu d'ailleurs, hein. Il y en a d'autres qui venaient tôt voir. Ah ouais. En même temps que Joël Muller, c'était là avec papa. Et tous les matchs ici. Rigobert Song qui n'était pas là à cette époque mais qui là remonte ce bon ballon pour Arpinon.
petit peu coincé vers le poteau de corner. Ballon encore Messin avec un bon centre. Robert Pires à la tombe, but. Non, oh là là. Oh là, on y a bien cru. Comme Traoré, là, ce ballon qui vient frapper la base du poteau gauche de Tcherchessov. Là, il est débattu. Tout était magnifique. Le centre est magnifique et Traoré s'est élevé. Regardez, centre relativement tendu. Et Traoré s'est élevé devant un défenseur. Et là, le gardien Tcherchessov, notre ami Tcherchessov, est débattu. Mais bon coup de tête de la part de Traoré qui a dû reculer et s'élever en même temps, ce qui n'est pas simple. Et merci monsieur le poteau. Oui, il est tout content Stanislav de reprendre ce ballon qui lui revient dans les mains, qui aurait bien pu filer dans les... Stanislav, c'est un ami à vous. Non, au match année, on n'arrivait pas bien à prononcer avec Bernard Zénial, on disait souvent Stanislav, mais c'est pas plus facile que Tcherchessov finalement. Isaias pour les Messins. Gaillot, ballon sorti. Ballon qui sera donc rendu logiquement aux Autrichiens. Ils vont repartir tout doucement pour calmer un petit peu. Michael Bor. Il faut rappeler que tout match nul avec un but marqué, avec des buts marqués, fait passer Innsbruck. C'est vrai, il faut marquer, mais il faut aussi que Lionel Letizy n'en prenne pas ce soir. Le ballon va être rendu donc aux joueurs lorrains. Et à Letizy, c'est l'un des hommes en forme de cette équipe de Joël Muller. Il avait, si vous avez suivi avec nous le match aller, sauvé un ballon à bout portant. Et une occasion en or pour les Tyroliens. Pires maintenant pour les Lorrains. Encore un danger dans la surface. Blanchard qui, teigneux, va récupérer cette balle. Il en a deux face à lui. Et qui joue très bien le coup en ayant un corner. Et du côté de la défense, Joël Muller demande à ses joueurs de bien respecter leur zone, chacun leur zone, et de ne pas se laisser embarquer par les attaquants et par les différents appels de balles des Autrichiens. Jocelyn Blanchard qui souffle et qui a laissé ce ballon donc bien sûr à Isaias pour ce nouveau corner pour le Football Club de Metz. Pires dans la surface, là c'est trop haut et trop fort. Oui. Ça va un peu Isaias là-bas d'avoir tapé. Il a bien tapé, il a tapé formidablement bien, mais le ballon passe trop haut. Au c'est des superbes corners de l'extérieur du pied droit comme ça. C'est pas facile de tirer un corner comme ça. Même très difficile. Alors on n'est pas encore presque 10 minutes de jeu ici à Metz. Dans une poignée de secondes à San Siro, eh bien, débutera le match Inter de Milan contre Guingamp. Vous aurez bien sûr, chaque fois qu'il y aura des choses importantes pendant ce match ici en Lorraine, eh bien, nous vous montrerons avec le commentaire de Cyril Linette ce qui se passe là-bas en Italie. Ça ne doit pas être simple pour se mériter ces joueurs dans quelques secondes. La pression, comme là encore avec Traoré, gros pressing devant les buts de Tcherchessov. Ensuite ce ballon qui est dégagé comme ils le peuvent par les Autrichiens. Philippe Gaillot. Pires. Centre de Gaillot, ballon contré. Dégagement de la tête. Et là on repousse ce ballon le plus loin possible avec Brechek. Oh, il n'y a pas de position de hors-jeu. Traoré était bien reparti. Il va permettre à Arpinon de récupérer ce ballon. Blanchard qui est taclé régulièrement. Oui, très régulièrement. Sayas pour Arpinon. Voilà, il attaque irrégulière. Oui. Isaias va-t-il tirer de la même façon? Va-t-il prendre des risques de frapper de l'extérieur du pied droit fort, en sachant que sa balle monte peut-être un peu plus que d'habitude? Ou va-t-il la brosser sincèrement du pied droit? On va vous dire ça dans quelques secondes. Alors un seul homme pour essayer de gêner Isaias, c'est Kiesbichler, très haut. Intérieur du pied. Arpinon encore. Récupération pour peut-être une contre-attaque immédiate. C'est fait, attention. 3 contre 2, attention. Attention. 3 contre 2, les Autrichiens. Casteldo. Bon ballon. Letizy est sorti. Où le ballon? Heureusement. Quelle occasion. Je crois que Joël Muller il doit être fou sur le banc de touche. Voilà la clé du match. On risque d'assister à ça. Voilà, il est. T'as vu le contre? Il a vu le contre, dit-il. C'était prévu. C'est ce qu'il craint. C'est ce que craignent tous les supporters messins. Heureusement qu'il a cuté ça, comme on dit.
sa frappe de balle alors qu'il avait une opportunité qu'il aura peut-être pu dans le match. Ouais, et il le sait, c'est ce qu'il est en train de penser là, en se prenant la tête à deux mains. Mayerleb. Stendotch, Isaias. C'était une contre-attaque tout à fait germanique, ça. Hein. Isaias. Il cherche Robert Pires. Il va trouver Gaillot. Pires, bien joué. Est-ce que ça va passer? Non, il est pris là par Sliwowski. Et maintenant par Wazinger. Ça va sûrement leur remonter un peu le moral, cette belle contre-attaque tout à l'heure. On retrouve Mayerleb. Mais ils ont le temps, les Messins. Ils ne sont pas obligés de marquer dans les premières minutes. Hein. L'important, c'est de ne pas forcément marquer un but, mais c'est surtout pas en prendre. Tant qu'il n'y a pas de but pris par les Messins, la possibilité de passer le tour est toujours bonne. Hein. Puis après, il y a aussi des coups à jouer de la part des Messins, bien sûr. Faute de Song donc sur Mayerleb. Il va offrir un nouveau ballon aux Autrichiens avec Sliwowski. Hors jeu. Les Lorrains qui démarrent mieux en tout cas leur partie européenne ce soir qu'ils l'avaient fait il y a quelques jours contre Montpellier ici en championnat. Une épaule sur Blanchard, mais Song avait récupéré ce ballon. C'est loin et fort directement pour Tchetchassov. Fort pour Brechek. Récupération toujours de ce ballon Schinner, mais Blanchard a récupéré lui cette balle pour les Messins. Castendutch. Le ballon. Allez. Pires. Inquiétante encore une fois. Ballon Messin. Demandé par Robert Pires qui est servi. Isaias. C'est joué vite. Traoré. Blanchard dans son dos. Là, ça va être plus facile pour récupérer ce ballon du côté Messin avec Blanchard à nouveau. Pires qui a jailli le premier. Bien joué. La petite louche. Il a évité le tac de Sliwowski, mais Wazinger va avoir une nouvelle chance pour les Autrichiens avec Sliwowski et sa moustache qui demande un peu d'aide et de solution. Mayerleb. Et votre quoi, c'est Mayerleb. Pascal Pierre. Isaias maintenant. Cherche Arpinon. Lechitz face à Rigobert Song. Castendutch, Isaias. Mais là, c'est le mettre dans l'embarras. Hein. C'est le mettre dans l'embarras. Comme ça, ballon dans le dos. Il faut éventuellement que le défenseur qui a donné le ballon, c'est-à-dire Pierre, vienne en soutien de Gaillot pour qu'il puisse le donner. S'il se dégage de l'action, il ne peut plus rien faire. On lui dit Constantini, qui était l'entraîneur d'Amir Alaker il y a quelques temps, qui avait éliminé Cannes et qui était l'entraîneur déjà du FC Tyrol, battu sévèrement l'année dernière en tour préliminaire de la Coupe d'Europe par Strasbourg. Et qui était l'adjoint de Ernst Happel de l'équipe d'Autriche. Ernst Happel était relativement malade. Et c'était Constantini qui faisait pratiquement tout. Je crois même qu'il a assuré pendant quelques semaines l'intérim après le décès de Ernst Happel. Castendutch. Bon ballon. Robertson qui s'est arrêté mais qui a réussi à se relancer dans sa course. Ballon contré et ballon qui ne sort pas. Récupéré par Castendutch avec Arpinon. C'est dur ça. Attention qu'il est monté, Castendutch. C'est du 4 contre 3 là. Et à gauche. Isaias est intervenu. Il a fait une petite main mais c'est pas grave. Isaias s'était bien décalé pour reprendre ce ballon. Je pense que Christophe Joffre de nous raconter que Joël Muller ne doit pas être très content de la façon dont il joue. Il ne doit pas être assis souvent en ce moment, hein, Christophe, Joël Muller. Non, il n'est pas tout le temps ainsi. Non, c'est vrai qu'il n'est pas très content parce que ça part vite, très vite en contre-attaque.
Kitzbichler, le numéro 5, là aussi Slivovski qui pose de gros problèmes à cette défense messine. Ils se laissent un petit peu embarquer les Messins. Et il crie encore, Joël Muller. Ils ne se laissent pas embarquer, c'est-à-dire qu'il faut un pressing très haut, et si les attaquants sont passés, après tout le monde est passé, parce que la supériorité des défenseurs fait qu'il y a supériorité numérique des Autrichiens au milieu de terrain, et donc des contres très, très intéressants avec des attaquants qui ne demandent pas forcément le ballon dans les pieds, mais qui demandent souvent le ballon en profondeur. Alors ça crée des espaces. C'est le dilemme ce soir. On a sélectionné et titularisé Isaias et Arpinon, mais il faut récupérer quand même les ballons. Ballon qui est là contré justement par Frédéric Arpinon. Et touche en faveur du FC Tyrol. Après bientôt 20 minutes de jeu ici. Tout à fait. 0-0 pour l'instant entre Innsbruck et le FC Metz. Stendotch pour Rigobert Song. Stendotch qui a de la place, qui va sûrement avancer encore, qui transmet ce ballon maintenant à Blanchard. Lui n'avait pas beaucoup d'espace. Les Autrichiens reculent avec Breschek. Voilà, c'est le stopper qui apporte la supériorité numérique. Zinger pour Slivovski. Mayerleb qui a tenté un truc sur Pascal Pierre. Dégagement au pied de Lionel Letizy. Arpinon joue avec Traoré. Traoré qui va essayer d'y aller tout seul le long de la ligne de touche face à Schreiter. Aïe aïe, il avait bien récupéré ce ballon et puis il l'a perdu au tout dernier moment. Zinger qui va faire jouer au pied Tcherchesov. Hartmann poursuivi par Pires. Ce qui va permettre à Song de prendre ce ballon contré qui devrait être messin. Voilà les 20 minutes ici à Saint-Symphorien. Aïe, attention, ça c'est dangereux, ça les coupe par derrière, monsieur l'arbitre. C'est un carton jaune, hein, monsieur l'arbitre. Eh oui. Il est 20h50 pour ceux qui rentrent très tard dans cette soirée européenne, puisqu'il y a 3 matchs sur Canal+, puisqu'après nous il y a Sporting Montpellier. Eh bien, cette information, 3-1, victoire il y a quelques 25 minutes de Monaco et qualification bien sûr des joueurs de Jean Tigana avec une tête et un ballon qui va sortir. Donc il est récupéré, mais il y a eu faute et poussé dans le dos. Cyril Serzoum. Lui aussi a dû venir très tôt au bord de cette pelouse de Saint-Symphorien. Il y a beaucoup de régionaux, hein. Isaias. Et là, il y a carton. Carton, car c'était une balle très intéressante pour Pires et les Messins. Alors, carton pour Michael Bor. C'est loin pour Isaias quand même. Tout le monde crie Isaias. Oui, mais c'est que le public qui a pris le carton. A confiance, le public. Hartmann qui a pris le carton, c'est bien ça, Philippe. Oui, d'accord. Merci. Alors une frappe de coup de pied extérieur d'Isaias qui prend beaucoup d'élan. Il ne faut pas la faire monter la balle. Il ne faut pas faire monter la balle, il faut continuer dans l'élan. Voilà, la frappe d'Isaias et là on s'est joué avec Blanchard. Blanchard dans la surface, centre en retrait. Ouais, mais finalement le plus prompt était Jerzy Breschek, le Polonais. On a réduit la capacité du stade ce soir à Saint-Symphorien d'après les directives de l'UEFA, mais il y avait 17 000 places possibles. On ne doit pas être très loin. En tout cas, plus de 15 000 spectateurs certainement pour ce match retour en Coupe d'Europe. Arpinon, ça va Zinger. Arpinon, Isaias. Arpinon qui continue et qui contourne les Autrichiens. Dans l'intention, c'était pas mal. Dans l'intention, mais bon, il faut se comprendre. Arpinon pensait que Pires allait en profondeur et Pires a fait un faux appel et est revenu en arrière. Il faudrait pratiquement qu'il dise avant ce qu'il veut faire. Voilà ce beau stade Saint-Symphorien.
Avec un très bon public. Le public messin est vraiment un très bon public. Je crois que ça fait de très nombreuses années que Metz est en première division et ça fait très nombreuses années qu'ils ont un formidable public. C'est pour ça que les joueurs doivent vraiment bien se comporter pour récompenser en priorité ces spectateurs qui sont fidèles en leur offrant des matchs de Coupe d'Europe avec Arpinon. Il y a les surmondes, Arpinon qui s'arrête, qui est dans la surface. Et Pires qui jaillit. Aïe, Arpinon qui est tombé, qui a un peu hésité à un moment. Monsieur Nimirov a sifflé coup franc, tout à fait juste de la part d'Arpinon. Arpinon a fait la bonne chose. Je ne sais pas trop s'il a voulu faire la passe à Pires ou s'il a emporté un peu trop loin son dribble de l'intérieur du pied gauche. Mais ce qu'il avait fait, il avait très bien fait. Alors on le revoit là, hein. C'est une supériorité de 3 contre 2 quand même. Il pouvait la donner, mais là il n'a pas levé la tête, donc il ne peut pas lui donner. Dribble et là, il veut embarquer. Alors je ne sais pas s'il embarque pour lui ou s'il la met à Pires. Il cherchait sauf il le prend bien du pied droit. Il a intérêt devant Pires, car de l'autre côté, vous l'avez vu, il y avait aussi Amara Traoré. En tous les cas, actuellement, c'est Arpinon, le joueur messin, qui met le rythme dans cette équipe messine et qui apporte toujours une supériorité ou un intérêt à l'attaque messin. Ryder. Messine. Et là, il y a carton aussi. Mayerleb s'est retrouvé à terre. Il y aura pas cette faute de Isaias, mais Isaias, le Brésilien, s'en sort bien. Là, reste là. Ça sort très bien. Oui, sur l'arrêt. Ça. Ils sont trop bien, parce que là, normalement... Encore là. Très chèque d'ailleurs, qui était sur cette occasion victime du tacle d'Isaias. Et attention à ce coup franc, frappé du gauche par Janesic. Attention. Qui va avoir une deuxième chance là. Face à lui, il y a Isaias. Encore un centre, ballon dégagé sur Casten Dutch. Oui, bon ballon. Blanchard, bon ballon. oui, Blanchard va être juste. Tête de Song. Pires, Serezum et Casten Dutch. Tout de suite, les Autrichiens se sont placés. Ils sont pris dans leur camp. Par Michael Bor qui va éviter le corner. Ce sera une touche pour Jocelyn Blanchard. Pires, on a joué le plus rapidement possible. Centre de Pires. Et dégagement de Hartmann. Song. Ballon est revenu pour les Messins. Pinon. C'est un petit peu imprécis, ce qui a permis à Innsbruck de se relancer. Et du côté droit, il y a un petit peu plus de place avec Slivovski. Janesic. Singer. Kitzbichler, bon contrôle et qui attend un petit peu. Petit pont, il faut jaillir Casten Dutch avec Song. Dégagement de Casten Dutch qui file le long de la ligne, qui revient dans le côté des Autrichiens, mais qui va repartir très vite. Et hors-jeu dans le dos de Serezum. Blanchard. Oui, bon ballon, oui. Il est beau. Allez, Arpinon, il faut aller devant Arpinon qui a essayé de servir Traoré. Là, c'est Traoré qui n'a pas très bien forcément joué le jeu parce qu'il s'est mis derrière le défenseur. S'il s'arrête, il est en décalage par rapport au défenseur et il peut se retrouver tout seul devant le gardien de but. Mais c'est pas fini. Ouais, Pires a donné ce ballon à Blanchard. Jeté à nouveau par Traoré. Attention aussi, ils sont beaucoup de Messins à être montés. Heureusement, Gaillot va reprendre le contrôle de ce ballon. Amara Traoré. Il va être tout seul là. Il est bien pris par les Autrichiens. Oui. Il attaque bien avant. Alors apparemment si Jean-Jacques Amsalem, pour un problème technique, peut nous remontrer l'action d'Arpinon et de Traoré, vous comprendrez pourquoi il n'a pas pu la donner. Là on comprend. Non, pas celle-là, Ouais. avant. Là on comprend pourquoi il y a coup franc et pourquoi il y a cet arrêt de jeu. Et Amara Traoré a un petit peu de soucis, là, il a un peu de mal à se relever. On a fait rentrer la civière. Des signes qu'il souffre.
ira dans quelques instants à San Siro prendre des nouvelles du match Inter de Milan-Guingamp. Mais on va attendre là car il y a un nouveau ballon intéressant pour Isaias et ses camarades. Il y a aussi un problème pour Traoré. Alors on a évacué Amara Traoré, l'ex-Lyonnais. Le temps de jouer ce coup franc, on va essayer de le soigner. Alors Isaias va le taper comme tout à l'heure de l'intérieur du pied. Il aurait pu le taper de l'extérieur du pied, il aurait pu le taper de l'extérieur. Ce mur était bien placé, il y avait 6 joueurs dans le mur. Il est loin peut-être. Il est reparti quand même avec les Lorrains. Pascal Pierre cherche la tête de Pires. Gaillot. Oh, ça voyage ce ballon. Hartmann en difficulté. Pressing de Pires et sorti. Allez, on va essayer d'aller à San Siro. Alors tout de suite avec Cyril Linette pour voir ce qui se passe à Giuseppe Meazza. Et Traoré va rentrer. Cyril. Inter-Guingamp, pas trop de suspense, 3-0, on le rappelle, au match aller pour les Italiens qui dominent ce début de match. On joue depuis moins de 10 minutes, centre de Zanetti, l'ouverture du score en faveur de l'Inter. But inscrit par Branca qui profite aujourd'hui du fait qu'Hudson, que vous voyez ici, fait tourner son effectif. Djorkaeff, Angloma sont sur le banc par exemple. Branca l'an dernier il avait marqué 19 buts, cette année il ne joue pas beaucoup, il y a beaucoup de concurrence à l'Inter. Et Branca en profite pour se mettre en évidence dans un stade Giuseppe Meazza, vous le voyez, qui n'est pas trop rempli. Superbe action de Zanetti, l'homme en forme cette saison du côté de l'Inter. L'Inter qui mène 1-0 face à une équipe de Guingamp très handicapée aujourd'hui, avec pas mal de blessés et de suspendus. Ça devient une mission impossible, c'était déjà le cas d'ailleurs pour les Guingampais, qui doivent maintenant marquer 4 buts. On tourne tout de suite à Metz, retrouver Philippe et Michel. Merci Cyril, ouais. Et il ne s'est rien passé. Voilà. Traoré, vous l'avez vu, est rentré juste avant d'aller à San Siro. Amara Traoré est donc rentré. On joue depuis une demi-heure ici. Et Metz et le FC Tyrol se tiennent toujours avec ce score de 0-0. C'est un match dynamique, vif. Alerte comme là le pressing encore une fois des Messins avec Blanchard. Et la contre-attaque des Autrichiens avec Mayerleb qui doit attendre un peu. Ce qui est intéressant chez les Autrichiens, c'est qu'ils vont jouer les coups à fond depuis ce début de match. C'est vrai qu'ils se repositionnent bien, mais ils attaquent à 3-4. Et on a vu la meilleure occasion pratiquement du match, à part la tête de Traoré, qui était une belle occasion devant les Tizi. Et là, on voit qu'il y a 5 attaquants autrichiens. Ils réclamaient un coup franc, les Autrichiens, ils ne l'auront pas. Traoré, il va sortir ce ballon de la zone qui est récupéré par Isaias. Et puis par Traoré qui a récupéré, qui est parti. Et une nouvelle intervention de monsieur Momirov, l'arbitre bulgare de ce match. Pour un coup franc, joué rapidement en direction d'Arpinon. Ça lui Vasinger, Vasinger qui fait bien son travail là. Attention, attention. Mayerleb dans le dos des défenseurs. Il ne faut pas se louper. Zoom. Rigobert Song qui prend sa chance sur le côté droit là-bas. Traoré qui lui rend. Allez, Song qui insiste encore. Et là, les Autrichiens seront sanctionnés une nouvelle fois malgré les protestations. Mais là, c'est difficile de voir. Même l'arbitre ne peut pas voir. Enfin, il voit un peu mieux, mais regardez le tacle. Il n'y a rien du tout. Mais n'empêche qu'ils dépensent beaucoup d'énergie, les Messins. Peut-être un peu trop. Ils n'arrivent pas à poser le jeu tranquillement. C'est des grands rushs de la part de tous les défenseurs. Et à un moment, ça va se payer. Alors, il vaut mieux que ça se concrétise sur les rushs, sinon ça va être dur. Isaias dans la surface. Gaillot est en train de se placer pour surgir. Là, juste devant l'arbitre. Voilà la frappe. Là, Gaillot. Oui, Gaillot, non. Gaillot là qui a mis un ballon du plat du pied apparemment pied gauche qui est passé à 20, 30, 50 cm, on le verra tout de suite. Encore une bonne là d'occasion. Oui, il finit pas bien. Bon. Et là on voit qu'il est tout seul. Non, c'est pareil. Mais il a bien joué parce qu'il a mis le plat du pied. Il n'a pas voulu forcément tirer fort, ce qui n'est pas forcément nécessaire. Et on le voit, et là il le loupe un peu quand même. Il le loupe un peu, mais ça suffisait pour le mettre au fond. Bon, 2 occasions à 1. Bon, ce sont les buts qui comptent alors. Mais il n'y en a encore des occasions. Voilà les premières statistiques avec des attaques. 15 attaques du côté du Football Club de Metz.
Les Tyroliens en sont à 3. Et 3 tirs pour les Lorrains contre 1 pour les Autrichiens. Kitzbichler qui a repris. Retour de Cerezoum. Joue dans le dos de Pascal Pierre. Les Autrichiens sont pas mal quand ils ont le ballon. Hein. Ils sont un peu en difficulté derrière, mais intéressant offensivement. Sayas qui est plus loin à rechercher ce ballon. Et jouer Lotizi au pied. Mazinger. Ballon contré par Arpinon. Ces Autrichiens qui sont en tête de leur championnat là, depuis samedi dernier. Et qui confirment ce soir toutes les qualités qu'on leur reconnaît depuis quelques mois dans ce championnat, depuis quelques semaines dans ce championnat autrichien. Ah, le football autrichien, c'est un football qui monte. Hein. Sûrement vu que le Rapide de Vienne a été en finale de la Coupe d'Europe de Coupe. Et d'ailleurs Slivovski qui joue ce soir ici, qui avait joué contre le PSG. Pires qui est reparti. Et là, ce sera un autre carton. Oui, parce que ça sera un carton logique quand on voit la position Oui, des pieds. C'est logique, mais l'arbitre n'est pas logique parce que tout à l'heure aussi, il y avait des tacles par derrière de la part des Messins. Il n'a pas signalé. C'est ce que dit Streiter. Oui. Voilà. Là, c'est dangereux, ça. C'est trop dangereux, ça. Faute du côté du FC Tyrol, 6. Et déjà 3 cartons jaunes dans cette première partie du match. Donc il reste 10 minutes. Arpinon. Alors récupéré par Janeschitz. Celui-là, il va filer dehors, heureusement pour les Lorrains. Même s'il y avait Castendutch en couverture, aidé par Pascal Pierre. Kitzbichler. Il a jailli. Il est bon ce petit Kitzbichler, hein? Bon petit joueur. Au match aller, c'est lui qui avait donné vraiment le tournis aux attaquants, aux défenseurs, pardon, lorrains quand ça se passait un petit peu moins bien en deuxième mi-temps pour les Messins. Échec. Le contrôle de ce ballon face à Pires. Bon. Mayeleb. Ballon repris. Arpinon, Blanchard. Il n'y a pas beaucoup de monde avec lui. Hors déviation de la tête, mais dans le dos de Frédéric Arpinon. Il envoie bien, il monte bien, il veut la remettre derrière Arpinon, mais Arpinon, lui, avait préféré aller en profondeur. Une autre tête Traoré. Long, ce ballon est passé. Allez, ça sert beaucoup, ça. Allez, Blanchard, du gauche qui tente sa chance. Ah, il s'est retourné, mais ça va être juste. Avantage. Avantage pour les Autrichiens. Avec Mayerleb à la contre-attaque. Attention là-bas. Oh là là, il a bien. Ouais, il veut aller à gauche parce qu'il y a un peu plus d'espace, mais il va mal servir Brechek. Et Song à récupérer pour les Lorrains. Castendutch. Depuis 35 minutes avec un match, on vous l'a dit, dynamique et des contre-attaques qui s'enchaînent. Maintenant, récupération de Castendutch. Vous pourrez bien sûr donner une note à la fin de cette rencontre. 36-15 CPLUS, vous connaissez. On a un défi face à Monaco-Cracovie tout à l'heure, lancé par Eric Bénard. Et on essaiera d'y répondre. Enfin, vous, suivant votre jugement. Vous avez combien, vous? Je ne sais plus, Jean-Jacques nous le redira avec Frédéric Arnoux. Je crois qu'il y a un 13 ou un 12 qui se balade. Non, c'est pas si haut que ça, on verra tout à l'heure à la mi-temps. Attention, là, encore une tentative de Mayerleb. Et ça sera corner.
corner. Ouais, on a hésité. Monsieur Momirov a bien attendu. Et je crois qu'il a raison. Tac. Et oui. On est toujours inquiet quand il y a 0-0. On a vu qu'il faut marquer 2 après. On se rappelle ce match contre Prague l'année dernière, des Lensois. Ils s'étaient vraiment précipités à 10 minutes de la fin et qui jouaient un peu comme Metz, qui avaient des occasions, qui poussaient et qui se sont fait sortir. Trop haut, trop fort. Et tant mieux pour le Tizi. C'est vrai que dit souvent Joël Muller, mon équipe me préoccupe plus que l'adversaire parfois. Il a eu un petit peu des surprises depuis le début de la saison. Dans le championnat, il n'a pas toujours obtenu ce qu'il voulait, même si les Messins sont bien placés. Ils iront samedi à Monaco pour un match très important du championnat de France, puisque les Monégasques qui se sont qualifiés tout à l'heure et les Messins sont à égalité de points. Oui. Fantomas, c'est simplement un joueur à l'échauffement du côté de FC Tirol. Allez, il reste 5 minutes dans cette fin de première période aux Messins pour essayer de concrétiser leur pressing. Qui n'a pas forcément baissé d'intensité, mais vous savez, quand les joueurs commencent à être fatigués, c'est ce qui est le cas souvent 5 ou 10 minutes avant la fin de la première mi-temps, et bien la première conséquence de leur fatigue, c'est une précision dans les passes. Et du côté de Dietmar Constantini, il demande à ses joueurs le plus possible de basculer le jeu, surtout en repartant de derrière de longues transversales. Allez, ballon lorrain avec Pires. Oh, jeu d'Amara Traoré. Oui. Amara Traoré, il aura 31 ans demain. L'entraînement, ça serait plus sympa quand même de fêter l'anniversaire avec une qualification. Oui, il est fait 34 ce soir. Oui, on peut avancer un petit peu en ce cas-là. Attention dans le dos de Gaillot. Et Gobert Song. C'est rare quand il se retrouve à gauche. Hein. Ouais. Allez, Blanchard. Il s'en va, il faut qu'il continue tout seul sur le côté gauche. Il n'aura pas beaucoup d'aide, en tout cas pas tout de suite. Il va devoir patienter. Et là on recule. Casten Dutch. Déviation pour Robert Pires dans la surface. Robert qui va essayer de centrer, qui réussit. Allez, Song, oui. Et le voilà, le but messin sur ce ballon, sauvé in extremis par Robert Pires. Il a réussi à le remettre du droit, Robert. Et là, Michel, on le voyait, ce tir puissant de Rigobert Song. Ah oui, on pensait qu'il n'allait pas le mettre tranquillement du plat du pied. Non, ce qui était intéressant, c'est que Song, pour la première fois, s'est retrouvé sur le côté gauche. On l'a dit d'ailleurs, il a été vers le but, il a continué son action. Et Pires a été récupéré un ballon sur une tête d'Arpinon sans trop y croire. Et vous voyez Song là en bas de l'écran qui va aller devant le but. Et là Pires va faire un petit coup de l'extérieur du pied droit qu'il a remis un peu n'importe comment parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et là elle passe entre les jambes. Elle est déviée. Ouais, elle est déviée, oui. Mais là Robert ressort juste Robert Pires ce ballon sur la ligne blanche. Et voilà, bing, là. ce qu'il faut, c'est toujours un peu de chance dans le football et c'est ce qui s'est passé. On voit Robert Pires qui essaye avant tout de la ressortir. Il la met au-dessus d'une bonne louche parce qu'il avait vu le joueur qui taclait. Et là, Rigobert Song arrive et il va mettre une mine, boum. Et voilà, ce qui fait qu'il y a 1-0 pour les Lorrains. Et bien voilà. Et les Français. La récompense, mais attention, hein, il ne faut pas prendre de but. Il faut dégager ce ballon, essayer bien sûr de garder cet avantage pendant les 3 minutes qui vont nous emmener à la mi-temps. Hein, c'est bien. C'est bien. À la fatigue dont vous parliez, Michel, il y a quelques minutes, là, elle doit s'évanouir un tout petit peu parce que la récompense est là. Et les Autrichiens qui vont essayer de repartir quand même.
Mayerleb dans le dos. Tout le jeu va changer maintenant parce que qui doit faire le jeu, ça va être forcément les Autrichiens. Qui doit se balancer en attaque pour marquer des buts, ce sont les Autrichiens. Qui va profiter des contres, des espaces, ce vont être les Messins. Mayerleb avec un bon sens. Sauf là-dessus, attention. Oh là, c'est un peu le même style, hein, ce ballon qui revient, centre en retrait et frappe là. Heureusement que c'était pas la même que Song tout à l'heure, c'est Andreas Schinner. On revoit cette belle... Ils sont pas mal les Autrichiens en attaque, hein. On l'a dit tout à l'heure, en défense moyen, mais devant ils ont des qualités. Hein. Castendutch. Loin devant pour Arpinon. Encore un ballon dévié de la tête. Ballon qui ne va pas sortir. Bauer va se précipiter et offrir une touche au Messin. Il reste encore une fois dans le cours. Non, qui est dans la surface qu'il faut. Il centre. Arpinon a très bien joué, il a fait une superbe action qu'on va revoir et Traoré avait la possibilité de le contrôler. Peut-être qu'il pensait qu'il y avait quelqu'un derrière lui, mais il avait le temps de contrôler de la mettre. Vous voyez cette accélération d'Arpinon qu'on sentait en jambe depuis le début du match, crampon superbement bien fait, et là il voit intelligemment Traoré derrière, et là regardez, il a tout le temps. Alors on vient encore soigner là. Justement sur ces nombreux duels aériens, Frédéric Arpinon a dû prendre un petit coup ou un choc. Non. 1 minute dans cette première mi-temps. Après l'avantage pris il y a quelques instants par le FC Metz grâce à Rigobert Song. Ballon autrichien. Avec Brechek. Michael Streiter, le capitaine tyrolien. Song, Castendutch, Blanchard qui essaie de poser ce ballon. Oh là, on a inversé du côté des arbitres cette balle. Et là, il y aura coup franc. L'avantage... C'est certainement la dernière occasion. Bien qu'il y ait eu la blessure de Traoré, le public messin ne regarde pas l'action. Pichler qui a voulu avancer un petit peu, Pires est venu faire un petit peu lui la police et on va jouer finalement ce coup franc avec Janečits. Lui coupe la cour en deux, il a reculé cette balle finalement. Il n'a pas été très brillant Janečits sur ses centres ou ses corners depuis le début. Hein. Il a été travaillé, il a rebondi une première fois, ballon toujours dans la surface, ballon attention aux fautes. Et ce ballon sera en sortie. Sortie de but. Ah bon. Ils inversent tout, alors c'est bien. Une inversion chacune. Pour chacune des équipes. Et là, on est dans les arrêts de jeu depuis 1 minute. Tout à l'heure, on s'est arrêté assez longuement pour la blessure d'Amara Traoré. Ouais, Traoré qui a pris les 2 mains dans le dos. C'était les mains de Schinner. Isaias. Sa tête encore d'Arpinon qui a décollé. Oh, ce ballon dans le dos de Jocelyn Blanchard. Streiter et on repart avec Brechek. Envahissement et contre immédiat de Isaias qui a vu Robert Pires. Pires qui va aller filer sur son côté gauche là-bas, qui s'arrête, qui conserve le ballon et qui obtient un beau coup franc. Le temps s'écoule. La détente, il monte à 1 mètre du sol. Oui, il monte surtout avant le défenseur. Et donc le défenseur ne peut plus monter. Pour monter comme ça, c'est les abdos. Il faut faire des abdos. Beaucoup d'abdos. Bon, on monte moins haut alors. Allez. Isaias encore. Et là aussi, attention à ce ballon chaud sûrement pour Tcherchessov. Et il faut aller le chercher, ce ballon qui était cadré. Il était cadré, mais bon, c'est difficile de... C'est pour ça qu'il préfère peut-être tirer de l'extérieur du pied droit, ça a plus de force que d'intérieur. Tire à 30 mètres de l'intérieur, c'est dur de marquer un but.
Et c'est la mi-temps. Et bien voilà, sur ce ralenti, avec cette frappe et ce ballon capté par Tcherchessov, et bien un scénario presque idéal. Il y a 45 minutes qui vont compter beaucoup, mais pour l'instant, Joël Muller doit être content de la récompense obtenue par ses joueurs. Alors on va voir si Christophe, qui aura peut-être un Messin tout près de son micro dans quelques secondes. Rigobert. Voilà, le buteur. C'est une première, Rigobert, en Coupe d'Europe. Ouais, c'est le premier en Coupe d'Europe et ça fait vraiment plaisir. Racontez-nous cette action-là, parce que vous êtes parti de très loin, un petit peu à gauche, un peu partout. Ouais, je me retrouvais à la gauche, j'ai donné un ballon à Jocelyn Barça, qui l'a remis à Robert Pires, et bon, j'ai suivi l'action jusqu'au bout. Et Robert, il est ressorti, j'étais bien en place et je l'ai frappé comme elle est venue. Frappé très fort. Hein. Ah, bien sûr. Bravo. Merci. À la camerounaise, dirait Rigobert Song, avec encore ce ballon sauvé par la belle chaussure rouge de Robert Pires, juste sur la ligne. Hop. On va le prendre en pleine figure, Michel. Hein. Non, mais bon, je crois qu'il ne peut pas faire autrement que de frapper très fort. Et là, on voit la joie du buteur. Bon, après, elle passe entre les jambes, elle est un peu détournée, elle va dans le coin du but de Tcherchessov. Donc, c'est une bonne fin de première mi-temps. C'est vrai qu'il y avait eu Traoré juste avant, quelques 20 minutes avant avec ce poteau. Alors, vous le savez, après ce match, il y a beaucoup d'actualités sur le football aujourd'hui. Il y en aura un troisième. Vous avez vu Monaco, vous êtes en train de voir avec nous Metz. Il y aura Sporting qui reçoit Montpellier. On va tout de suite voir le reste de l'actualité de ce mardi en rejoignant tout de suite en rédaction Pierre-André Lacou pour Info. Qui va amener le but de la première mi-temps, but sur cette frappe de Rigobert Song. Voilà donc une bonne nouvelle pour les Messins ici à Saint-Symphorien. Une joie à la hauteur de l'événement pour Rigobert. Voilà, Traoré qui avait mis le ballon 20 minutes avant sur le poteau de Tcherchessov est le premier à venir féliciter Rigobert Song avec ce public de Saint-Symphorien qui est tout content. On vous l'a dit donc avec Michel, on regardera tout à l'heure Sporting Montpellier comme vous sur Canal+. Il y a eu un partout au match aller. On va tout de suite suivre la présentation de ce match là-bas au Portugal en retrouvant tout de suite nos deux envoyés spéciaux, Grégoire Margoton et Philippe Doucet. Le stade Alvalade de Lisbonne accueillera dans quelques minutes ce Sporting du Portugal Montpellier. Le score du match aller, vous le connaissez sans doute, un partout, ce qui ne laisse pas beaucoup de choix aux joueurs de Michel Mézy. Toute défaite est interdite. Il faut absolument marquer au moins un but, alors forcément ce sera difficile. La bonne nouvelle quand même, Philippe, vient des bons résultats obtenus à l'extérieur cette saison en championnat par les Montpelliérains. Oui, en tout cas meilleur que les résultats à domicile. Plusieurs matchs nuls obtenus, souvent en marquant. C'est exactement ce qu'il faudra faire aujourd'hui avec un match que Michel Mézy, avec un petit peu d'ironie, a qualifié, a demandé en quelque sorte à ses joueurs un match fou, plein de rigueur. C'est un pléonasme ou l'inverse plus exactement qu'a trouvé Michel Mézy, qui a une équipe bien modifiée par rapport au match aller. En effet, 6 joueurs différents. Vous connaissez bien sûr l'absence de Martini remplacé par Fluclinger. Et là, vraiment la surprise par rapport à l'équipe que vous avez sans doute vue dans les journaux, c'est que Fugier joue au poste de latéral droit et que du coup Michel Mézy a sacrifié un attaquant, en l'occurrence Kozetski, et pourtant il faudra bel et bien marquer. Rendez-vous avec l'exploit peut-être tout à l'heure, juste après Metz-Tyrol. On ira tout à l'heure bien sûr à ce rendez-vous là-bas au Portugal. On va tout de suite, Michel, descendre quelques escaliers, mais par l'intermédiaire de la caméra, rejoindre Christophe qui est dans le couloir. Une petite info, il y a un changement du côté du FC Tyrol. C'est Gernot Kriner qui va remplacer Jan Elischitz. Kriner qui a marqué 3 buts cette saison. Kriner, c'est le vengeur masqué, hein, c'est celui qui a le masque tout bleu sur la tête. D'accord, eh bien on le retrouvera tout à l'heure. On va filer nous du côté de Monaco. Tout à l'heure les Monégasques se sont brillamment qualifiés. On va retrouver dans quelques instants les réactions de la part des joueurs de Jean Tigana. Alors avec Franck Dumas, le capitaine de l'AS Monaco. Alors Franck, une qualification qui a été longue à se dessiner quand même. Oui, complètement. Je crois qu'on avait bien abordé le match. Bon, on a eu pas mal d'occasions, encore une fois à la maison. Un peu un manque de réalisme. Et
Et on se prend ce penalty. Bon, il y a un penalty normal, je mets la main, un réflexe parce que je sais pas, j'ai pas vu le 40 donc. Mais bon, on s'aperçoit encore qu'on fait la différence dans les dernières minutes. On devra la faire un peu avant, je pense. On a l'impression justement que c'est ce penalty qui a tout déclenché, une révolte de la part des 10 joueurs monégasques qui restaient sur le terrain. Oui, je crois que disons que l'équipe adverse s'est beaucoup démenée justement pour essayer de préserver ce score. Et au fur et à mesure, ça laisse beaucoup plus de brèches. Ils se sont un peu plus livrés aussi, donc ce qui a fait laisser beaucoup d'espace. Il y a aussi la rentrée de Thierry Henry qui a été très bonne au Havre et encore ce soir. Merci. Thierry, vous n'étiez pas titulaire ce soir, mais vous aviez à cœur de démontrer que lorsqu'on vous fait confiance, eh bien, il peut y avoir un très très bon Thierry Henry. Ouais, c'est sûr, le coach en ce moment me fait rentrer pour ça, je pense, pour débloquer les situations. Et j'essaie de le faire au maximum et de le satisfaire, quoi. Ce que j'essaie de faire ce soir. Donc votre sentiment quand vous rentrez, c'est un sentiment revanchard, c'est prouver à Gentilgana que vous pouvez être un titulaire indiscutable? Pas revanchard, plutôt prouver. Plutôt prouver, ouais, que je peux jouer d'entrée, mais bon, c'est le coach qui décide et sur ce point de vue, on peut pas parler, quoi. Et à chaque match. Voilà pour ces réactions recueillies il y a quelques minutes dans les vestiaires de Monaco par Fabrice Poulain. Il nous reste 3 minutes avant de retrouver nos Tyroliens et nos Messins. Eh bien, on va en profiter pour regarder un peu des stats et des infos sur cette première mi-temps avec Michel. Là d'abord les 17 attaques en première période. Ce qui est énorme, ce qui est intéressant, et notamment on peut voir que Arpinon a fait 3 à droite, 3 au centre. C'est-à-dire qu'il a fait pratiquement un tiers de toutes les attaques. Et on l'a dit, c'était lui qui avait amené un peu de jus, un peu de créativité au niveau de l'attaque messine. Pires 3 à gauche, Gaillot à gauche, Isaias à gauche. Bien sûr, Song a fait aussi une attaque à gauche qui a permis d'amener le but. Et on voit que du côté droit, il y a quand même des gens qui s'infiltrent sur les côtés. On voit qu'une attaque d'Isaias en revanche. Du côté du FC Tyrol, c'est plus rare, effectivement. Mais c'est devant nous, donc on voit mieux. D'accord, c'était du bon côté. Allez, Isaias, oui, c'est important, 27 passes et surtout 5 ballons gagnés, c'est ce que demandait Joël Muller, 29 ballons touchés par le Brésilien. Oui, mais s'il fait 27 passes positifs, même s'il ne récupère pas 5 ballons, je crois que ça ne dérangera pas Joël Muller. Et ce qui est intéressant de la part d'Isaias, c'est qu'il en donnait 8 à droite, 4 à Pires à gauche, 3 à Traoré devant, et donc pratiquement sur les 27 ballons, il en a donné plus de la moitié devant, et ce qui est intéressant pour un milieu de terrain offensif. On a vu Kriner avec son bandeau, on va le revoir. Et la position, position un peu partout, quoi, mais surtout sur le côté droit. Et puis Arpinon, là aussi c'est intéressant. Arpinon, moins de ballons joués, c'est normal parce qu'il y a une vocation plus d'attaquants. Aucun tir, c'est un peu plus étonnant. Un ballon gagné, 4 ballons perdus, aucune faute. 2 fautes sur lui, mais c'est un joueur qu'on a vu dans les statistiques précédentes qui a créé la différence au niveau de l'attaque. Avec Pires 5 ballons, Traoré 4 ballons de la part de Frédéric Arpinon. Donc il a souvent cherché devant et puis bien sûr il a trouvé l'arche centrale avec Song, Pierre et Caston Dutch. Ouais, pas d'équivoque, il est bien là-bas dans le couloir droit. Regardez ce beau couloir en haut de l'écran. Ouais. Et nous voici tout près de la deuxième période avec, donc vous l'avez vu, la rentrée de Kriner, Christophe. Avec Sylvain Caston-Dutch, le capitaine, juste avant qu'il rentre. Quelles ont été les consignes, Sylvain? En fait, d'essayer de reproduire la même mi-temps. Je crois qu'on a fait une mi-temps de bon niveau. On arrive à les mettre assez souvent en danger. Donc en fait, il faut essayer de rester haut, surtout de ne pas reculer et de ne pas penser à préserver cet avantage parce que je crois qu'il va falloir marquer au moins un deuxième but pour se qualifier. Pour ça, on prend les mêmes et on recommence. Voilà, tout à fait. On va essayer de reproduire cette première mi-temps, comme je vous l'ai dit, et on va faire le maximum. Merci. Oui, et M. Momirov qui est en train de regarder du côté des Messins pour voir, ils étaient 10. S'ils peuvent marquer plus tôt, je crois que ça lui arrête au bon dans le stade. Oui, c'est vrai que pour l'instant, c'est un match tout à fait vivant, mais rien n'est bien sûr rejoué. Tcherchesov et... C'est Kriner, je pense, qui est rentré. Il est rentré, Kriner? Oui, oui. Bon, ça doit être un attaquant, donc Kriner. Oui, on l'avait vu au match aller, du côté du Tivoli Stadion. Gernot Kriner, oui, il était bien là. Il a pris un carton, c'est un joueur, vous allez voir un peu à l'image de cette équipe autrichienne, un véritable battant. En effet, il s'est positionné déjà comme attaquant. En pensant pas se faire reconnaître par Pascal Pierre. Pascal Pierre, Et Kriner, c'est notamment un très bon joueur de tête, nous a dit Dietmar Constantini. Il a marqué 3 buts cette saison. Et son masque, c'est quoi alors? C'est le vengeur masqué. Oui, mais c'est pour protéger quoi? Non, il s'est fait mal à l'entraînement, il a le nez, il a une fracture au nez. Bah oui, il saute sur tout ce qui bouge comme ballon dans la surface, effectivement. Et ben voilà, notre ami Kriner
Lui au moins on se trompera pas, très reconnaissable. Les ballons pour Vasinger. Il joue avec son capitaine Streiter. Streiter qui remue un peu les deux mains pour demander des solutions et un petit peu de soutien. Mais il y a des solutions, mais il n'a pas osé prendre le risque de donner un ballon en profondeur à Brezek. Contact sévère, il y avait Kriner. C'est Kriner qui fait la faute parce qu'il n'a pas osé forcément sauter sur le premier ballon et il s'appuyait de l'épaule. Vous voyez, il fait faute, il n'ose pas trop. Serezum et Castendutch. Loin devant pour Traoré et Arpinon. Oui, ils ne se sont pas parlé. Le tour d'Arpinon sanctionné par M. Momirov. Ballon joué par Schinner. Reiter qui est pris par les Messins. Blanchard s'est fait surprendre. Serezum qui va laisser cette balle à Rigobert Song. Qui demande à des attaquants de venir l'aider. En effet, les ballons sont récupérés par les Autrichiens. Streiter. Position plus attentiste de la part des Messins. Hein. Ils ont fait le pressing en première mi-temps, donc ils ne jouent pas comme la première mi-temps. C'est un mensonge, Castendutch. Parce qu'ils se sont repositionnés tous derrière et vont essayer de jouer les contre. Tandis qu'en première mi-temps, ils ont fait un pressing beaucoup plus haut. Et voilà. Voilà le contre avec Robert Pires. Allez, il va frapper. Traoré s'est retourné. Kriner. Pascal Pierre. Faute de Pascal Pierre. Non, c'est pas au bon endroit. Ouais, mais ça fait rien. Dans l'esprit, oui. Parce qu'il pénalise l'équipe qui a subi la faute. Ouais. Pas normal. Chris Bichler. Letizy, non, ça passe à 2,50 m. Lionel Letizy qui n'a pas eu de ballon trop difficile. Un pendant mi-temps. Ouais. Il n'y a pas eu d'arrêt à faire, quoi. C'est chaud du côté des équipes des Tiroliens notamment. On a vu Lang aussi. Il s'est chauffé du côté des Messins. Allez, ballon relancé par les Autrichiens avec Hartmann. Une nouvelle des tirs pour le FC Metz. 6 contre 2 pour le FC Tyrol. 4 ont été cadrés du côté des Lérins. Et on parlait de Letizy qui n'avait pas été inquiété. Pas de tir cadré pour Innsbruck. C'est du gain terrain actuellement des Autrichiens, de part des Autrichiens. Kivoski, Kriner. Oups, Kivoski est lobé. Il va arriver quand même à donner ce ballon à Hartmann. Allez, Isaias et Pires. Isaias maintenant. Castendutch. Et ce ballon est passé. Robert Pires l'a appelé. Non, il va le perdre. Vasinger. Avec Kitzbichler. Un petit peu. Bien joué pour Hartmann. Le numéro 17 à la tacle de Arpinon. Ballon toujours autrichien. Michael Bor. Rechek. Allez, Song. Isaias. Traoré appelé. Ouh là là. Il revenait d'une position d'hors-jeu. Hein. Oui, c'était juste avec Michael Bor. Quand il reçoit le ballon, il est plus hors-jeu, mais quand il revient, il est d'une position hors-jeu. Il est hors-jeu quelques... Voilà. Là, il est hors-jeu, vous voyez. Là, il est hors-jeu. Et après... Après, il est couvert par Bor, mais au moment de du don de ce ballon, il était hors-jeu. L'arbitre était à 2 mètres de lui, quand même. Serezum avec un ballon qui est perdu par les Messins.
Skriner. Un peu de place. Cerezoun doit vite se remettre en position. Attention, Mayerleb, il est dans la surface de réparation. Il s'est retourné, il a toujours le contrôle de ce ballon. Frappe intéressante de Jerzy Brzęczek. Intéressante pour la défense. Oui. Mais c'est dans l'intention, c'était bien joué de la part des Autrichiens, mais le Polonais s'est complètement loupé au moment de frapper violemment ce ballon. Et ce ballon est déjà reparti dans la zone de jeu défendue par le FC Tyrol. On change de côté. Vazinger. Attention à droite là-bas. Vazinger avec Streiter. Vazinger à nouveau. Bichler, en recul du côté messin. Heureusement qu'il a loupé sa passe. Retour de Pires. C'est Brzęczek qui était bien engagé. Song. Pinon qui va récupérer le ballon. Ah, c'est bien joué ça. Arpinon a du jus, hein. Mais il comprend pas ça. Là c'est beau ce qu'il fait. Intérieur pied droit, intérieur pied gauche. Pinon qui est passé en 2 saisons de la D2 avec Sedan à la Coupe d'Europe ce soir, et déjà il y a 15 jours. Qui va vite se replacer sur son côté droit. Pires avec Blanchard, Robert Pires et un ballon toujours messin avec Gaillot. Et Traoré qui est au deuxième poteau. Sorti le ballon, Michael Bor, bien joué avec Vazinger. Contre de Robert Pires. Et 8 minutes avec un match qui a changé effectivement. Traoré qui à gauche, à gauche. Oh, il l'a pas vu, il a essayé tout seul, il y avait Robert Pires à gauche. Il était parti avec la volonté de tirer, il a fait le bon choix. Et c'est vrai qu'il y avait l'opportunité de Robert Pires à sa gauche. Streiter. Échec. Fait par Isaias, même si les Lorrains ont perdu ce ballon. Vazinger. Streiter. Vazinger. Allez, on va changer de côté parce que ça passait pas vraiment là-bas à droite. Michael Bor. Ballon dégagé par Casteldutch. Le ballon contré finalement. Par le dos de... Hartmann. Alors que faire là? Parce que les Messins doivent marquer un deuxième but, mais ils ne savent pas trop s'ils veulent aller le chercher. Les Autrichiens ne peuvent pas trop attaquer en espérant peut-être jouer leur va-tout dans le dernier quart d'heure. Donc pas trop se livrer. Donc on peut avoir un match un peu aussi comme ça pendant un quart d'heure, sauf sur quelques erreurs de défense. Arpinon, Traoré qui essaie de rendre Arpinon. Monsieur Momirov va siffler. Monsieur Momirov est tombé dans le panneau parce que je pense pas qu'il y ait vraiment une faute du défenseur. Et Arpinon a bien joué le coup. Mais Jean-Jacques va nous remontrer qu'il n'y a pas forcément faute. Même si Arpinon avec son visage continue de montrer sa déception. On n'a pas eu le temps de voir. Coup franc pour Isaias à allez, 27-28 mètres début de Tcherchesov. Il va faire comme ça en première mi-temps, il va chercher le mur. Non, il va frapper l'extérieur du pied. Ouais. Oh, mais il est bien parti. Il est bien placé, bien cadré, Tcherchesov. Gardien russe expérimenté, 33 ans. Robert Pires a récupéré cette balle, là il l'a perdu finalement, elle a franchi la ligne de touche. Vazinger avec Michael Bor. Et à nouveau Tcherchesov qui avait vécu longtemps dans l'ombre de Dassaïev au Sparta.
était rarement blessé, lui. Hein. C'est le grand ami de Luis Hernandez, ça y est. Chaque fois qu'il jouait contre lui, il marque un but. Michael Bor pour les Tyroliens qui attendent pour essayer de trouver la meilleure solution. Ils attendent un petit peu trop là. Cette solution ne vient pas. Voilà, peut-être ici avec Brecek. Belle de balle de Slivovski. Isaias, attention de ne pas rendre ce ballon à Slivovski et à Hartmann qui s'est loupé. De venir au ballon, de calmer, allez, ce ballon va sortir, oui, il a juste franchi la ligne sous les yeux l'un des juges de touche de l'arbitre bulgare, M. Momirov. 12 minutes dans cette deuxième mi-temps et toujours ce petit but mais précieux but d'avance pour les Lorrains. Qui change rien les données pour Tyrol, hein, puisqu'il faut qu'il marque de toute façon un but. Hein. Blanchard, Arpinon, Song. Oui. Allez, Amara. Oui. Il a glissé aussi. Michael Bor était vraiment en difficulté. Tcherchesov, on va le faire jouer au pied. Basinger. On laisse jouer. Ballon intéressant pour les Lorrains. Et on continue. Ah, Traoré n'aura pas ce ballon qui aurait pu vraiment inquiéter Tcherchesov. Basinger est reparti. Il va rendre cette balle à Casteldutch. On voit que c'est une équipe Metz qui préfère jouer quand elle mène que quand elle est menée. Et rarement l'année dernière, elle a perdu quand elle menait au score. Casteldutch sur cette belle récupération de Blanchard. Allez, Arpinon qui fait le décalage. Il a du jus, Arpinon. Oh oui, Pires qui attend, Casteldutch qui prolonge. Il y a Song encore dans le coup. Song qui s'en va là-bas pour essayer de centrer maintenant. Ah oui, centre c'est de super. Song. Et ballon dégagé de la tête par Basinger. Song a fait un superbe centre, pas facile comme ça en tacle de la remettre au deuxième poteau. Et là il y avait une poule, voilà. Hein. Voilà, il se jette. C'est le centre d'un défenseur. Ça. Elle passe pratiquement 10 cm au-dessus de la balle de la tête de Traoré. Pires, Traoré qui ont un peu hésité, qui ont attendu vraiment de se mettre en meilleure position. Mais finalement ce ballon est toujours messin et il est toujours important pour les attaquants lorrains. Robert Pires qui s'est mis là juste devant Bor et Tcherchesov. Et Gaillot. Gaillot, il n'a pas manqué de beaucoup. Ce ballon récupéré par Song peut-être. Voilà, Song et puis Pascal Pierre, Casteldutch. Casteldutch qui cherchait encore. Attention encore. 5 contre 5. Un ballon qui va aller tout près de la surface qui est toujours sous le contrôle des Autrichiens. Frappe. Heureusement, elle est ratée dans le Schiner. Le Tizi. C'est Arpinon, la récupération par les Autrichiens avec Slivovski. Hartmann dans le couloir. Arpinon va très vite, il a du jeu aujourd'hui. Il n'y a rien, monsieur l'arbitre. Bravo, monsieur l'arbitre. Arpinon est en grande forme. Hein. Les 17 grenades à emporter sur 17 heures. Arpinon, il a fait beaucoup de bien au Messin depuis le début du championnat. Et on voit une partie de cette 5e place au classement de la première division. Tcherchesov va se débrouiller comme il peut et plutôt bien. Il renvoie ce ballon du pied aux 50 mètres. Ouverture de Pascal Pierre. Et bonne relance. Pour Arpinon.
Sinon Slivovski. Slivovski. Il ne veut pas lui serrer la main, si. Voilà. Pas de problème. Pas de problème. Slivovski. Attention. Kitzbichler qui a de l'espace. Cerezo est revenu, le Tizi est sorti et avait anticipé. Le Tizi a bien anticipé. San Siro entre l'Inter de Milan et Guingamp. Eh bien, on vient de reprendre le jeu pour la deuxième période. Toujours 1-0, le but qu'on vous a montré tout à l'heure en première mi-temps. But pour l'Inter de Milan. Branca. Kitzbichler. Schiner. L'équipe de Metz est bien groupée, en plus ils sont pratiquement à 9 derrière, il n'y a que Traoré qui joue en pointe. Et le duel gagné à nouveau par les Messins. Isaias dans le dos d'Arpinon qui récupère quand même. Parlez-vous. Oh, Traoré continue de jouer, Monsieur Bomirov n'a pas bronché. Traoré qui va essayer de servir Pires. Ce ballon qui passe entre les jambes de Robert Pires et contre-attaque immédiate bien sûr de la part du FC Tyrol avec Brechek. Brechek qui continue de porter ce ballon. Oh, il l'a mal servi, ils ne sont pas entendus non plus. Oui. Zinger de la tête, et pour Pires, Blanchard, pardon. Jocelyn Blanchard. Il va rendre à Letizia. Attention. Vite, Lionel, vite. Bien joué, ballon tournant. Le ballon qui va revenir. Voilà, dans les pieds de Castelldutch qui va calmer. Arpinon. Il ne calme rien. Au contraire, il met le feu dans la défense là, autrichienne. Robert Pires, Arpinon, appel de Castelldutch. Oh, c'est dommage, ils ont voulu compliquer alors qu'il avait fait un beau truc. Et Wazinger qui lui va relancer les Tyroliens avec Kitzbichler, Meyerleb. Ces cas-là, il faut que quelqu'un aille un peu plus sur l'aile et ils ont préféré rester entre Castelldutch et Pires dans le cercle des 18 mètres et bien sûr, là les défenseurs ne prennent pas sur les occasions. Meyerleb qui est en position pour frapper, un ballon qui est contré qui va dans les bras de Letizia. Un petit but autrichien et c'est perdu, hein. Il manque 70 mètres de la part de Letizia. Reiter pour Tchessov. Il joue avec Pires et c'est bien joué. Ah oui. Schiner. Côté droit maintenant, Slivovski. Hors-jeu. Schiner. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Ballon rendu aux Autrichiens. Wazinger. Michael Bor. Le jeu a baissé un peu d'intensité. Hein. Ouais. C'est avant les 15 minutes finales. Il va jouer son va-tout, Constantini, à la fin. Il reste encore 25 minutes. Castelldutch de la tête. Pires. Traoré. Allez, calmons ce ballon. Pires maintenant va pouvoir accélérer avec Frédéric Arpinon qui est dans tous les coups, qui est encore là-bas. Face à lui, il y a Wazinger. Arpinon qui est en confiance. Arpinon qui est presque passé. Non, récupération des Autrichiens. Avec Brechek. Pascal Pierre. Pires. Arpinon qui doit souffler là. Ouais. Il repart. Allez, Pierrick Pires. Traoré. Il y a
Robert Pires qui a attendu, Isaias, il y a Blanchard du côté droit qui redonne à Pires, qui frappe, le ballon contré, Traoré hors jeu. Il commence à y avoir des boulevards dans la défense autrichienne. Mais si les Autrichiens ne jouent pas beaucoup derrière, ils sont forcément beaucoup devant. Voilà, le tout c'est de savoir dans quel sens ça va basculer. Allez, Cherchesov demandait à ses défenseurs de repartir. Sans combat Pérez a manqué un peu peut-être d'un flou de jus pour continuer ses actions parce que il se présentait toujours, se présentait à 3 contre 3 et d'habitude il essaye, il tente. Attention. Je sais qu'il y avait vu le Tizi un peu avancé. Hein. Ouais. Le Tizi, ce ballon qui va aller vers Cherchesov. Les Tizi juste devant les spectateurs. Les supporters de Lorrain. Pires en couverture. Ballon autrichien. Ballon aérien avec Kriner qui s'est retourné. C'est essayé d'emmener dans son élan de l'intérieur du pied gauche, mais qui a glissé, donc il n'a pas pu continuer sa course. Mais beaucoup d'Autrichiens aux abords des 18 mètres. Hein. Le nouveau dégagement de Le Tizi, l'ancien niçois qui pour l'instant trouve la vie belle à Metz, et y compris le climat. Il nous disait tout à l'heure qu'il n'a pas eu à souffrir beaucoup du froid, ce qui est normal. Oui, bah, encore heureux parce qu'on est au mois de septembre. Non, mais je disais à Michel parce qu'il y avait Isaias à côté de lui qui dit tu vas voir dans quelques jours, il va falloir sortir le bonnet. Mais qui se rassure, il va faire des particules de neige cet hiver. Lui à Nice, il n'a pas dû en faire beaucoup. Non, mais c'est vrai qu'Isaias, lui, il a peut-être eu plus de mal que les autres à s'habituer un petit peu au froid sec, dirons-nous. Hein. Ouais, la chaleur des gens lorrains qui vont réchauffer. Comme celui-là, Sylvain Castendutch. Traoré qui perd le ballon. Et voilà un drapeau. Messa. Le drapeau de la ville, et un peu plus loin, on entendra le drapeau de la région. La Lorraine. Isaias, oui, allez, 3 contre 2. Maintenant, il faudrait pousser du côté lorrain. Isaias, il va essayer de frapper le plus rapidement possible, mais c'est gâché. Ça manque un peu de jus devant. Hein. Ça manque un peu de jus. Autant Arpinon en a, autant Traoré, Isaias et Pierre qui font de longues courses. Hein, parce qu'il faut les voir travailler défensivement. Et à certains moments, ça fatigue. Et il manque justement le jus nécessaire, la force nécessaire pour frapper plus correctement dans le ballon. C'est vrai que Bombarda a déçu depuis le début de la saison. On dit que Metz est à la recherche d'un joker attaquant. Tout le monde le sait, surtout Joël Muller. Il manque quelque chose pour l'instant encore au FC Metz. Mais on a beau demander à Carlo Molinari ou à Bernard Zénier, il n'y a pas d'infos à donner vraiment ce soir. Et là, pas de danger pour le Tizi. Un match un peu plus crispant, un peu plus crispé aussi. 25 minutes pile dans cette deuxième période et toujours 1-0 pour les Messins. Et voici le jardinier, enfin presque. Jardinier Isaias. Remettre les divots. Ils ne font pas comme ça à Fontainebleau en ce moment. Hein. Ils sont calmes. C'est vrai que vous êtes allé il n'y a pas longtemps voir cette belle pelouse, ça va. Oui, elle pousse, ça pousse. C'est une bébé pelouse. Pelouse du Stade de France qu'on découvrira dans... Mais ce qui est intéressant sur cette pelouse, c'est justement, pour l'instant ça joue bien, c'est que le consortium a mis les moyens pour faire de pelouse et pas comme en 72 quand il y a eu le Parc des Princes qui était construit, parce qu'ils avaient mis la terre des remblais du périphérique. Et donc, bien sûr, la pelouse n'a jamais été exceptionnelle pour économiser la pelouse. Alors que la pelouse c'est important parce que je disais toujours à tout le monde que les 37 milliards de téléspectateurs qui regardent la Coupe du Monde, ce qui est 2 fois plus sur les Jeux Olympiques, je le rappelle en passant, ne voient que de la France que la pelouse, et les joueurs aussi bien sûr, mais la pelouse est importante.
Sur les beaux ralentis, là, toutes ces escalopes qu'on voit sur certains terrains, c'est vrai que... Et actuellement, les terrains, les pelouses françaises sont magnifiques. À Metz, regardez par exemple Metz, alors qu'il a plu et que le terrain, bien évidemment, travaille maintenant après plus d'une heure de jeu. À Metz, ça a toujours été un très très beau terrain. Allez, Sayas qui a voulu donner ce ballon à Frédéric Arpinon. Meilleur que le terrain en terre battue d'à côté. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il doit être beau ce terrain puisque les Autrichiens sont venus 2 fois s'entraîner hier soir et ce matin, ils sont venus fouler cette pelouse. Tcherchessov, mais monsieur Momirov lui a demandé de jouer à nouveau au bon endroit. Du coup, il va falloir vite rendre ce ballon au gardien russe du FC Tyrol. Alors les Messins vont-ils vaincre le signe indien? Oui. C'est ce qu'on souhaite à Carlo Molinari et toute sa bande. Effectivement, pour enfin décrocher une victoire à domicile en Coupe d'Europe. Là, ce ballon sera perdu par les Autrichiens et Jürgen Hartmann. Et Joël Muller qui dit allez-y, 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 mais ils sont un peu fatigués nos attaquants actuellement. Il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de travail défensif et ben on bouffe de l'énergie quand on fait beaucoup de travail défensif. Rigobert Song. Il y aura peut-être du 109. Oui. Bon, il va peut-être changer devant parce que derrière il ne bougera pas trop ou peut-être qu'il mettra un langue au milieu de terrain pour... Riner, attention, gros danger là, heureusement qu'il y a ce tacle de Gaillot. Qui a bien couvert. Là ils étaient dans la surface et en pleine course les attaquants du FC Tyrol. Traoré qui rend ce ballon aux Autrichiens. Isaiah c'est une position plus avancée donc il va dégarnir le milieu de terrain. Castendutch. Allez, Blanchard. Le ballon d'attaque qu'il ne faut pas perdre. Isaias. Arpinon. C'est Arpinon qui peut faire une différence physique hein, parce qu'il est bien en jambes. Et Basinger pour Streiter. Ouais, je crois que Joël va faire quelques changements. J'ai bien l'impression, je ne sais pas quand, mais il va peut-être en avoir besoin. Là, il n'était pas sûr qu'Arpinon tienne 90 minutes. Bon, pour l'instant, les 70 minutes qu'il a fait, bon. Elles sont super. Ballon qui tourne à nouveau. Yerlep. Il a attrapé ce ballon. Pires est venu. Kitzbichler. Avec Brecek. Du monde autrichien devant. Hein. Ce ballon qui est détourné. Et on est à 16 minutes de la fin. Hein. Ça va être... dire. Oui. Attention. Encore un ballon de Criner. Attention, ouais, t'es bien parti. Oui. Je crois qu'il faut vite marquer un deuxième but. Hein. Oui, d'ailleurs, Joël Muller partage la vie. Il est en train de bouger sur son banc. Il est appelé. Il a été appelé Didier Lang, j'ai l'impression. Oui, non, ils sont... Je pense qu'il va remplacer Zayas. Arpinon. Voilà, c'est lui qui peut faire la différence. Traoré est parti. Arpinon qui continue. Allez, Arpinon. Côté droit, il faut frapper. Aïe. Pourquoi il faut dire qu'il faut frapper? Il pouvait s'entrer. Remarquez, il m'a pas entendu, mais je sais pas, je voulais voir ce ballon arriver le plus vite possible vers Tcherchessov. C'est dur de marquer dans ces positions-là. Il y avait Traoré à sa gauche. Allez, on est dans le dernier quart d'heure. 30 minutes pile dans cette deuxième mi-temps. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Et ballon autrichien. Bichler. Michael Bor. Avec Streiter. 15 minutes. C'est le temps qu'il vous reste aussi pour donner une note à cette rencontre entre le FC Metz et le FC Tyrol. Avec Criner qui est encore en duel dans la surface pour une tête. Récupération Pires. Ouais, là c'est bien joué. C'est bien Isaias qui va sortir et Lang qui va faire son entrée. Les consignes chez Joël Muller elles sont bien simples et uniques pour le moment. C'est serré, serré, serré. Voilà, Didier Lang. Ici. Lui, il est ici et il a joué ici. Voilà. Faute de Criner, M. Momirov a
a vu ce qui s'est passé, mais il laisse l'avantage. Non, il va siffler. Il laisse le jeu, il doit laisser le jeu jouer, monsieur voilà, c'est ça. Monsieur le Bulgare. Isaias, pour l'un de ses derniers ballons. Avec Rigobertson qui est monté, le buteur de la première mi-temps. Allez, Rigobert qui continue. Attention. Voilà. Oh, il est sur un nuage, non, il va descendre de son nuage. Eh non, il va y remonter car il aura un coup franc. Généreusement accordé. Alors va-t-il revenir à la faute qui a été commise sur Pierre, le coup de coude en principe Non, il est en train de demander alors vous changez les Messins, on lui fait signe qu'on va attendre un petit peu. Et il va laisser tirer le coup franc. Oui. S'il marque, il peut sortir là-dessus. Hein. Isaias. Kastendoc est resté dans le rang central. Il y a là Pires. Traoré. Oh, Traoré, c'était pour lui, mais Michael Bor adore. On a préféré la tournée de la tête en arrière, c'est à prendre un risque énorme. Voilà, Isaias va finalement quitter la pelouse de Saint-Symphorien. C'est bien battu, Isaias. Si c'est ce que demandent les Messins qui se battent, il s'est bien battu. Vous entendez le public lorrain qui avait compris ce qu'on a demandé ce soir aux Brésiliens et qui le remercie. Allez, Didier Lang. Et à suivre, corner pour le FC Metz. C'est haut, Gaillot, Traoré, c'est Rézoum. Encore Traoré, Kriner. Premier ballon de Lang qui arrive à le transmettre. C'est Rézoum, allez, dans la surface, qui tente et qui tente la reprise de volée dans le coin droit. Oui, mais ça aurait été mieux de l'autre côté, mais bon. Dutch qui a parlé à Letizy, va se tromper. Arpinon, avec Gaillot qui lui rend immédiatement Frédéric Arpinon face à Fassinger. Et Blanchard qui demande le ballon. Pires pour l'instant, Blanchard. C'est bien. Allez, Arpinon la frappe. Oh, c'était bien combiné. Tout était bien. Hein. C'est un jeu à 3 entre Blanchard, Arpinon et Pires. Pires, regardez bien, la remise de Pires sur Blanchard et qui va la remettre tout de suite en retrait sur Arpinon qui s'est recentré. Et qui frappe largement à côté, mais c'était une belle possibilité. Dégagement de Michael Bor. Avec les tirs, ça continue à grossir du côté du FC Metz. 12 tirs contre 5, 7 cadrés sur les 12 tirs. Avec Pires, avec Arpinon maintenant. Pires. Allez, Pires. Il y a Lange au centre et Traoré. Et là, il y a rien. Coup franc. Si, coup franc. Dans ces cas-là, il faut toujours regarder le ballon. Si le ballon change de course ou pas de course. Et on voit si le défenseur a pris le ballon ou le joueur. Ah, il y a même carton. Oui, on va voir. Je pense qu'il y a faute parce qu'il prend le joueur complètement. Hein. Il y a expulsion normalement. Striker, il en a eu un tout à l'heure, vous vous rappelez. Hein, il y a expulsion normalement. Il va être expulsé. C'était sur Pires ou non, c'était sur Blanchard. On avait vu ce tacle qui était sévère. Là, il va sortir. Tac, voilà. Michael Streiter, le capitaine. Ça avait été pratiquement le plus fort des Autrichiens à l'aller. Il est depuis 14 ans au FC Tyrol. Et sur cette action, c'est comme Isaias en première mi-temps. C'est pareil que le tacle de la première mi-temps. Isaias, ça va bien tirer. Pires a mal aussi, mais le Tyrol, ça se complique pour eux dans la mesure où ils jouent à 10 et qu'ils sont menés à 0 à exactement 9 minutes et 45 secondes de la fin. Et Arpinon a demandé à sortir dans 4 minutes. Ah bon, tant mieux. Lang. Arpinon qui était encore dans ce coup-là. Il a encore 4 minutes d'autonomie. Il sort tout de suite. Allez, 11 contre 10 maintenant. Ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper du côté messin. Faut aller vers l'avant. Voilà. Ce ballon remonté une nouvelle fois par les Messins pour servir maintenant Blanchard
C'est Keith Bichler qui est obligé de faire l'effort là-bas. Et faute sur Blanchard, non? Non, il y a avantage de ce ballon, mais on avait l'impression que Keith Bichler avait repoussé violemment Jocelyn Blanchard. Et finalement, eh bien, les Messins vont jouer cette balle en mise en jeu pour Pires. Allez, lance cette fois la volée. Oh là 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 là. Alors ça... La même que les Autrichiens en première mi-temps. Il n'y a pas cru au départ, il ne peut pas y croire à l'arrivée. Hein. Il faut y aller avec la volonté de le marquer. Joël, il est appuyé sur... C'est bon. Oui, alors là, c'est un ballon... Et Michel, il ne faut pas qu'il y ait de bêtises ou de catastrophe dans les minutes qui viennent, hein, sinon... De toute façon, il va y avoir encore des occasions du côté messin. Faute doctrinaire. Il n'y a pas cru, vous avez vu qu'il n'y a pas cru. Il n'a pas cru au début. Après, il s'est retrouvé avec le ballon, il n'a pas su quoi faire. Là, il se parle les yeux dans les yeux. Oh, oui. Et pour petite info, Streiter a pris ses 2 cartons jaunes dans les 2 mi-temps, 2 fois à la 35e minute de la mi-temps. C'est une vraie horloge, hein, il nous dit Christophe. Les 4 minutes, c'est bientôt, hein, Arpinon. Oui, il faut le rappeler à Arpinon, hein, Christophe. Allez, Kastendutch. Tcherchesov. Oh là là, Constantini qui est fou furieux sur son banc, qui demande à son gardien de jouer vite, d'essayer de relancer pour surprendre maintenant à 10 contre 11. Les défenseurs messins, peut-être ici avec Keith Bichler, qui doit continuer pour rééquilibrer un petit peu le nombre. Hartmann, Keith Bichler, les Lorrains apparemment sont revenus. Attention à la frappe là. Alors, toujours autrichien, encore Lang comme il peut. Allez, Robert Pires. Pires, il va aller tout seul au but. Il a Vasinger, il l'emmène un peu à droite. Et bien joué. Allez, Blanchard, lui, il doit essayer de poursuivre sa course. Blanchard. Hop. Corner. Non, il y avait la possibilité de la mettre à Traoré, mais il n'a jamais été en position de lui donner. Et ça, c'est des bons coups. Je vous ai dit qu'il y aura encore des occasions. Mais ça, c'en est une belle, un 3 contre 2 à ce niveau-là. Là on voit hein, la bonne passe. Il est beau, hein. Voilà. Et de toute façon, regardez qu'il est hors jeu, Traoré. Hein. Puis maintenant, mais après, il ne peut plus donner. Corner pour Metz. Lang à la réception. Elle sortira pas. Si. Non, bien joué. Super récupération de Rigobert Song en 2 fois. Oui, Arpinon. Traoré qui redonne Arpinon. Oh, ce ballon qui voyage devant Tcherchesov. Il y a des espaces. Avec Robert Pires. En retrait. Cyril Zoom. Au-dessus. Dommage. Pareil, il a ralenti sur sa frappe et donc forcément il ne peut pas tirer fort. Cyril Zoom. Serré, c'est la voix de Joël Muller. Hartmann. Et ça y est, Arpinon va sortir, il a demandé à sortir, il en a assez maintenant. Oh, il va continuer. Hein. On a de Pires. Les ballons rendus aux Autrichiens. Vasinger. S'il y a une interception, il y a beaucoup à jouer. Oui, il y a Traoré. Ils sont tous devant là, les Autrichiens. C'est vrai qu'Arpinon, il en a fait des kilomètres. Ça commence à peser. Vasinger, toujours le contrôle de ce ballon par les Autrichiens. Le Tizi a un petit peu hésité. Il a bien fait, il s'est reculé quand il a vu que... Allez, Lang, Traoré, à gauche, Traoré. Mauvais ballon. Hein. Traoré qui est servi. Face à lui, Michael Bor. Traoré qui va frapper, ballon contré au-dessus des buts de Tcherchesov. Ça sera un corner. Il y a des coups à jouer à 3 contre 2. Ils font rarement le bon choix, les Messins. Mais on a l'impression qu'ils sont plus contents d'être devant parce qu'ils ne sont pas derrière. Quoi. Mais je ne sais pas, c'est pas vraiment que la volonté de marquer. Et regardez bien qu'on a rarement vu Pires dans les 3 coups, ils sont présentés à 3 contre 2. Hein. Donc c'est des gens qui viennent de très loin. Et Pires, on va le retrouver pour ce corner à 5 minutes de la fin de cette partie. Et pour l'instant, le FC Metz est le 2e club qualifié. Tcherchesov. C'est David Terrier qui va remplacer Arpinon. C'est vraiment Arpinon qui voulait sortir. Sur le banc, on ne voulait pas le laisser sortir parce qu'il est précieux.
Heureusement qu'on n'a pas fait un petit pari là-dessus, Michel. Hein. On les gagne rarement, moi, en Paris. En tout cas, il se souviendra, Frédéric Arpinon, de ce match de Coupe d'Europe devant 15 000 Lorrains enthousiastes. Allez, on va s'arrêter une seconde pour changer, non? Monsieur Momirov fait signe d'attendre et demande aux Autrichiens de jouer. Michael Bor. Brechek. Allez. Alors là, c'est 4 contre 2. Alors là, il ne faut pas se manquer, sinon c'est à désespérer. Non, 4 contre 2, il ne faut pas tirer au but, il faut la remettre. Et puis là, il faut revenir maintenant. Il faut la remettre en retrait. Oh, Hartmann, c'est Arpinon qui est venu sauver ce ballon. Faut pas s'en mordre les doigts dans les minutes qui viennent. Oui. Attention, hein, ces Autrichiens, ils sont jamais battus dans leur championnat, ils vont tout faire avec ce ballon qui est détourné. Arpinon. Il n'est pas pour sortir, Arpinon. Hein, il y en a qui se trompent là, près du grand touche. Et on laisse jouer. Kitzbichler a récupéré ce ballon pour le FC Tyrol. Kitzbichler. Ballon dans la surface. Attention. Oui, il y a qui nous font peur maintenant. Ils vont nous faire peur là, les Messins. C'était Slivovski qui était à la frappe contrée par Castendoch. Et le Tizi qui doit se dire, mais qu'est-ce qui peut se passer? 3 minutes maintenant. Changement du côté du FC Metz. Voilà. La sortie de Frédéric Arpinon. Qui a été brillant. Très bon match. Ballon contré, Tizi là qui est obligé de se coucher. Alors, allez, c'est le premier tournage, je crois. Oui, en tout cas de ce côté, on est obligé de se pencher, ça c'est sûr. Attention la tête, heureusement elle est Messine, heureusement pour le FC Metz. Allez, Amara Traoré, il doit aller au pressing avec les forces qui lui resteraient. Basinger, où ils sont tombés les défenseurs messins. Récupération de Cyril Serretzoum. Jocelyn Blanchard, une feinte et une accélération. Blanchard qui attend, qui va repartir. Allez, il est tout seul maintenant dans ce côté gauche, il doit continuer. Il cherche Traoré. Allez, Pires, à côté. Frappe du droit de Robert Pires qui lui aussi s'y met. Ah, il a le droit de grimacer. Parce que c'est une occasion exceptionnelle, parce qu'il a le temps de la contrôler, de l'embarquer, puis il a préféré frapper. Il ne faut pas s'en mordre les doigts, les petits Messins. Il ne faut pas s'en mordre les doigts dans 1 minute 10. Triner. Bien. Terrier. Voilà. Didier Lang. Ils vont but. Ils vont y arriver ou quoi? Voilà. Traoré qui est parti en retard. Ouais. Et puis Basinger qui était bien là. Allez, mais Amara qui fait souffrir quand même avec cette pression. Basinger. Ballon pour Kitzbichler. Il reste 45 secondes dans ce match. Qualification pour l'instant pour les Messins, mais coup franc en faveur du FC Tyrol. Ça devrait être un carton aussi. Allez, vite, il faut de la lucidité, il faut se replacer du côté lorrain. Michael Bor qui cherche Kriner. Rigobert Song. Dégage, mais ce sera momentané car ce ballon maintenant est remis en jeu par Hartmann. Michael Bor qui est monté. Attention, top, c'est fini pour le temps réglementaire. 45 minutes à l'instant dans cette deuxième période. 90. Lionel Letizy. On va surveiller M. Momirov. Il y a eu quelques changements, bien évidemment. Ces poignées de secondes seront décomptées. En tout cas, les Lorrains, on vous le rappelle, sont à 1 ou 2 minutes de rentrer dans leur histoire, dans l'histoire du club. Ils n'ont jamais gagné à domicile en Coupe d'Europe. L'histoire de gagner un peu de temps, Amara Traoré va sortir dans un instant et c'est Adam qui va faire son entrée. Traoré va sortir. Pires face à lui, Basinger. Ballon toujours Messin. Et faute sifflée par M. Momirov. Voilà le changement.
Amara Traoré qui n'a pas vu, qui va se replacer, mais c'est bien lui qui va sortir. Oh là là, ils n'ont pas écouté. Allez, la tête. Ouh, sauvetage. Cette fois, il est beau. Et on sauvetage. revient. Et on revient. Sur cette tête de Cyril Serezoum. Et on revient. Allez, Didier Lang, il faut revenir. Oui, c'est fini. Voilà la délivrance, Michel. Voilà la qualification après celle de Monaco. Et bien, grâce à Rigobert Song, Joël Muller, Carlo Molinari, que vous voyez derrière lui. Et les Messins viennent de se qualifier face au FC Tyrol, 1-0. Joël, on a eu peur sur la touche. On a eu peur parce que malheureusement on n'a pas su faire la différence et mettre ce deuxième but qui nous aurait permis à ce moment-là d'être tranquille. Et compte tenu de la vitalité, de la combativité de l'équipe autrichienne, malheureusement on a souffert, mais on est qualifié. Et comme on n'avait jamais gagné un match en Coupe d'Europe à Metz, maintenant c'est fait. Ce nombre d'occasions quand même à la fin, il y a de quoi s'en mordre les doigts. Imaginez, hein, prendre un but à la fin, c'est quoi? Un manque de lucidité? Oui, c'est le manque de lucidité, de la jeunesse, le manque de maturité, de sérénité, et puis surtout une grande dépense physique qui a fait qu'on était peut-être plus très lucide en fin de match. Est-ce que vous pensez que vos jeunes ont appris ce soir? Bah écoutez, déjà ils vont profiter d'une qualification, ce qui nous est pas arrivé souvent à Metz, et puis on va essayer de récupérer pour aller affronter Monaco. Merci, bravo. Voilà les footballeurs du FC Metz et ce drapeau lorrain qui flotte dans le... C'était mon maillot jaune. De jaune. Et tous on a battu. Ça y est, on a battu Monaco. Merci messieurs les téléspectateurs. On pourra retourner la tête haute à Paris. Voilà, c'est pas la plus grande satisfaction de la soirée. Non, elle est là, c'est vrai. Pour Isaias, pour Pires, combien couru. C'est vrai qu'ils nous ont fait un petit peu peur, mais c'était pour le suspense. Alors Amara Traoré, quand ils vont revoir la cassette du match, eh ben, ils se régaleront avec un petit frisson rétroactif. Ils sont en train de faire ce tour d'honneur. Le 0-0 du match aller avait laissé le plein suspense, Michel, pour cette partie. Oui. Il y a des défauts, mais il faudra tirer les enseignements et le positif. Mais on souhaite que les Messins fassent beaucoup de tours d'honneur. Bon, c'est vrai, mais je crois que Joël Muller a bien répondu. À la fin, c'est vrai qu'il a manqué beaucoup de fraîcheur aux attaquants. Mais pas de la fraîcheur par un manque de conditions physiques, mais c'est surtout parce qu'ils ont tous beaucoup travaillé. Le match a été dur, a été fort, intense physiquement. Les Autrichiens, ce ne sont pas des latins, ce sont des gens qui courent un peu partout. Il a fallu, dans le système de jeu messin, avec un marquage individuel, se dépenser beaucoup. Et à la fin, les occasions, c'est vrai qu'ils nous laissent un peu perplexes parce qu'on pouvait risquer de prendre un but. Mais en fin de compte, ça a été une belle soirée pour le football français, le football lorrain. Et tous les entraîneurs de D1 sont contents parce que ça marque des points au classement UEFA. Et la belle récompense pour le public de Saint-Symphorien, là, qui est debout pour saluer ce tour d'honneur. Alors, je vous rappelle qu'on va aller dans quelques instants au Portugal et ça tombe bien. Robert Pires. Oui, l'un des Messins qui a encore gardé son maillot Grenat. Ça y est, ce maillot Grenat va se retrouver deuxième tour de la Coupe d'Europe. Ça vous fait quoi? Déjà, ça nous fait très plaisir. L'objectif est atteint puisque c'était bien sûr de passer ce cap de Tyrol. Ça a été difficile, mais je crois que ça en valait la peine ce soir. C'était une équipe costaud quand même. Ouais, c'est ce qu'on avait pu voir au match aller. C'est le style allemand. C'est robuste, c'est physique. On en a eu la preuve encore ce soir à Saint-Symphorien. Bon, alors maintenant que ce premier tour est passé, comment ça va se passer dans le futur? Déjà maintenant c'est clair, c'est qu'on va essayer d'oublier la Coupe d'Europe puisqu'on a un match important samedi à Monaco. Donc il va falloir vite replonger dans le championnat. Je crois que ça c'est pas une chose évidente, mais je crois qu'avec l'état d'esprit qu'il y a dans ce groupe, on va y arriver. Merci. Voilà le vestiaire des Messins avec Lionel Letizy qui n'a pas été vraiment sollicité, mais le cœur a dû l'être dans le dernier quart d'heure. C'est au prochain tour. Et Rigobert qui n'est pas le dernier, Rigobert Song, le buteur. Arpino qui a retrouvé un peu de force à droite. La joie du FC Metz, on va vous montrer les dernières infos avant de filer voir au Sporting Montpellier. Avec quoi? Des images et des informations sur Isaias, l'un des hommes de ce match. Robert Pires qui vient de rentrer dans les vestiaires. Est-ce qu'on a une seconde pour vous montrer ces infos d'Isaias? Voilà, 39 passes de la part du Brésilien, 40 ballons joués en première et deuxième période. Ouais, dit Isaias. On ira tous au paradis, on chantait les Messins. Il y en a un qui était pas loin du paradis ce soir, c'est Fred. Quelle partie hein? Ouais, je crois que c'est l'équipe, on n'a pas arrêté de presser, je crois qu'on a couru 90 minutes.
Même si on a manqué de réussite, je crois qu'on l'a mérité. À la fin, c'était fini, vous étiez cuit? Ah ouais, j'en pouvais plus là. J'ai pas trop joué depuis le début là et j'ai tout donné. Puis à la fin, j'avais des crampes de partout, j'en pouvais plus. Ça, j'ai préféré laisser ma place. Qu'est-ce que vous retenez de ce match? Je crois que ce que je retiens, je crois que c'est la solidarité. Et puis le pressing, tout le match, on a fait le pressing. Je crois qu'on n'a pas arrêté. Physiquement, je crois que contre une équipe comme ça qui est physiquement qui est au top, ben, je crois qu'on a encore été mieux qu'eux. Alors, c'est ce que je retiendrai, le pressing. Voilà, merci Frédéric Arpinon, merci à Robert Pires et au Messin. Michel, pour l'instant, ça se passe bien dans cette soirée. On va aller dans quelques instants suivre le reste. Vive la Lorraine, vive le football français. C'est vrai qu'on a vécu un bon moment avec un bon public et on reviendra là. Vous connaissez bien, vous reviendrez. Avec plaisir, oui. On connaît bien. Et puis bravo à Monaco et puis on souhaite bonne chance à Montpellier. Alors on reviendra, on suivra bien sûr attentivement le tirage au sort dans quelques jours. Voilà les Messins qui continuent dans ce parcours. Nous on va aller dans une minute, disons, au Portugal pour Sporting Montpellier. On va se quitter avec un petit détour par San Siro pour voir ce qui s'est passé entre l'Inter de Milan et Guingamp. Là il y avait moins de suspense qu'à Saint-Symphorien. Merci en tout cas à toute l'équipe emmenée ce soir par Jean-Jacques Amsalem. A bientôt Michel, merci de nous avoir suivis. On file à San Siro juste après un dernier petit régal. Voilà, donc direct.